Bichir van Baskerville, le chien de chasse du clan, a mené une vie de loyauté inébranlable envers sa famille et son père, se chargeant d'assassinat, d'espionnage et de chantage pour que le nom de Baskerville retrouve sa grandeur. Mais toute cette dévotion a été récompensée par une trahison. Accusé à tort de conspirer avec les démons, il fut condamné à mort. La lame de la guillotine, traçante de lumière rouge, s'abat sur lui, mais dans son dernier souffle, il se fait une promesse. Il ne mènera plus la vie d'un chien que l'on jette une fois la chasse terminée. Si la vie lui accorde une nouvelle chance, il se vengera. Et c'est ainsi qu'il se réveille. Non pas en enfer, mais dans un berceau, au sein du grand manoir du clan Baskerville. Il est de retour, réincarné en nourrisson. Le chef du clan, Hugo Barrymore, jette un regard méprisant sur la nouvelle portée, déclarant qu'il n'y a là qu'un ramassis de merde. Le bébé Bichir reste silencieux, et il est le seul à ne pas pleurer. C'est à ce moment-là que Hugo prononce un ordre glaçant. Amenez les bébés au berceau de Lams. Bichir, les yeux emplis d'une fureur qui dépasse son corps d'enfant, reconnaît en Hugo son propre père, celui qui l'a fait exécuter. Le destin l'a ramené au point de départ, non plus comme un chien fidèle, mais comme l'incarnation de la vengeance, prêt à détruire le clan qu'il a jadis considéré comme un simple outil. NS, il fut lâchement abandonné. La raison de sa mort. Le clan craignait que le chien ait trop appris. Le cou tendu face à la lame de la guillotine, Bichir se jura une vengeance. Si la vie lui donnait une nouvelle chance, il ne mènerait plus la vie d'un chien que l'on jette une fois la chasse terminée. Et comme par miracle, il s'éveilla dans le grand manoir du clan Baskerville, mais sous une forme terrifiante. Il était un bébé. Incapable d'agir, il se retrouva dans un corps impuissant, au milieu des pleurs d'autres nourrissons, et comprit qu'il était en quelque sorte piégé en enfer. La fureur le rongeait. Il voulait sa vengeance dès maintenant, mais ne pouvait rien faire avec ce corps. C'est alors que son père, Hugo, ordonna d'emmener les bébés au berceau de l'âme. Ce qui aurait dû être un acte terrifiant devint une opportunité. En voyant le champ d'épées sanglantes qui l'attendait, Bichir comprit qu'il n'était pas voué à la mort. Le berceau de Lams était l'occasion parfaite de prouver sa force et de commencer sa revanche. Il se prépara, résolu à transformer cette épreuve en la première étape de sa vengeance, celle qui le mènerait à détruire le clan qu'il avait trahi. Son vœu fut exaucé d'une manière inattendue. Il se réveilla dans un corps de nourrisson, dans une pièce remplie de berceaux, réalisant avec horreur qu'il avait été renvoyé dans le passé. Le chef du clan, Hugo Barrymore, entra dans la pièce, regardant les bébés avec mépris. Remarquant le silence de Bichir, il ordonna de le prendre, lui et les autres, pour les emmener au berceau de Lams. Bichir comprit alors le rituel, une des épreuves que doivent affronter les nouveau-nés du clan Baskerville. Il s'agit de les jeter dans un labyrinthe d'épées pour tester leur potentiel. Le but est d'atteindre la rivière légendaire du Styx, qui rend le corps des bébés aussi dur que le fer. Il réalisa qu'il n'avait pas pu recevoir cet effet dans sa vie passée, ayant été rejeté par sa fratrie. Alors que d'autres bébés se laissaient tomber dans le labyrinthe, Bichir, avec une nouvelle détermination, se prépara à se déplacer en ligne droite, au travers des murs de l'âme, pour être le premier à atteindre la rivière. Son épreuve de survie devint sa chance de vengeance. Après avoir traversé le labyrinthe d'épées, Bichir atteignit la rivière légendaire du Styx. Dans sa vie passée, il n'avait jamais pu bénéficier de ses effets, car en tant qu'enfant illégitime du clan, il avait été rejeté par sa fratrie. Le Styx, dont les os avaient le pouvoir de rendre le corps aussi dur que le fer, était sa seule chance de gagner la force qui lui avait été refusée. Sans la moindre hésitation, il plongea dans la rivière et, à la stupeur des observateurs, il ne se contenta pas d'y entrer. Il en but l'eau. Le chef du clan, Hugo Barrymore, le sortit de l'eau par le pied, son visage mélangeant surprise et cruelle satisfaction. Un homme plus âgé, choqué, constata qu'en plus d'avoir bu l'eau du Styx, le bébé avait déjà fait pousser ses dents. Hugo, le sourire aux lèvres, demanda le nom de l'enfant. L'homme plus âgé répondit, révélant son nom. Bichir von Baskerville. En entendant ce nom, Hugo éclata d'un rire sinistre et fixa le bébé avec un regard perçant. On dirait bien qu'un fils cupide a vu le jour. Le mot « cupide » résonna comme une offense et un avertissement. Suspendu la tête en bas, le bébé Bichir regarda son père, ses yeux rouges de fureur et de détermination.
Le jeu de la vengeance venait de commencer. De retour dans son berceau, après avoir échappé de justesse à la mort et gagné une puissance inimaginable, Bichir savait qu'il n'était pas tiré d'affaire. En tant qu'enfant illégitime du clan, il se doutait bien que personne ne lui offrirait de cadeaux. Son pressentiment fut confirmé lorsqu'une infirmière, d'un air mystérieux, déposa dans son berceau une boîte scintillante. Les yeux de Bichir s'écarquillèrent de surprise lorsqu'il reconnut ce qui en sortit: deux mambas sanglants, des serpents rares et mortellement venimeux. Il comprit immédiatement que quelqu'un cherchait à le tuer, utilisant ces créatures comme des armes pour une mort silencieuse et efficace. Mais au lieu de sombrer dans la panique, une idée lumineuse traversa son esprit. Ces serpents n'étaient ni pas une menace, mais une opportunité. C'était l'occasion d'acquérir une base de départ encore plus solide que celle qu'il avait eue dans son passé. Avec une détermination féroce, il absorba le mana des deux mambas. Le processus fut intense, et alors que la puissance des serpents entrait dans son corps de bébé, une marque sombre apparut sur son front. La métamorphose était complète. Il n'était plus le chien de chasse loyal et trahi du clan Baskerville. Il était une nouvelle entité, un être puissant et vengeresse. Son ancien corps l'avait trahi, mais ce nouveau corps ne le ferait pas. Avec cette puissance nouvelle, Bichir se promit de ne plus jamais être un esclave, mais de devenir le maître de sa propre destinée. Avec une détermination féroce, il absorba le mana des deux mambas. Le processus fut intense, et alors que la puissance des serpents entrait dans son corps de bébé, une marque sombre apparut sur son front. La métamorphose était complète. Il n'était plus le chien de chasse loyal et trahi du clan Baskerville. Il était une nouvelle entité, un être puissant et revanchard. Son ancien corps l'avait trahi, mais ce nouveau corps ne le ferait pas. Avec cette puissance nouvelle, Bichir se promit de ne plus jamais être un esclave, mais de devenir le maître de sa propre destinée. Bichir a déjà 8 ans, il est à l'Académie You, son instructeur le considère comme largement supérieur aux autres élèves. Des années se sont écoulées depuis sa réincarnation. Bichir, toujours dans son corps d'enfant, est confronté à 3 jeunes hommes au sourire sinistre et aux yeux rouges luisants. Il s'agit des frères Highbrow, Midbrow et Lowbrow, âgés de 9 ans, que l'on surnomme le trident d'Hugo le Baskerville. L'un d'eux, le visage tordu par la haine, le traite de sang de bourbe et lui demande s'il est au courant des rumeurs qui circulent à son sujet, le qualifiant de « bâtard illégitime ». Ils évoquent, on ces légendes, la plus célèbre étant qu'il serait resté immergé dans le Styx pendant 7 minutes et qu'il aurait tué 2 serpents dans son berceau. Bichir, de son côté, les reconnaît instantanément et une rage froide l'envahit. Il se souvient de sa vie antérieure, de ceux qui l'ont trahi et poignardé alors qu'il fuyait. Il sait qu'ils vont devenir assez forts pour le menacer dans les 10 prochaines années. Bichir se jure alors de couper la mauvaise herbe avant qu'elle ne prenne racine. Bichir a cessé d'écouter les insultes. Il se concentre sur les 3 frères et perçoit leurs mouvements, leurs expressions, leur arrogance. L'un d'eux tente de le frapper, mais Bichir est plus rapide. Son corps glisse à travers les ombres. Le frère hurle de douleur et tombe, une blessure sur sa joue. « Quel est ce bruit ?» s'écrie l'un des autres frères. Un couteau scintille entre les doigts de Bichir, un couteau de cuisine que les serviteurs utilisent pour préparer les plats du clan. La panique s'empare des frères, mais Bichir n'a pas l'intention de s'arrêter là. Il court vers eux, se souvient de l'entraînement de son passé. « Je ne suis pas le chien de chasse de Baskerville. Je suis